Bonjour à tous, je suis Lise Barcellini. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il y a encore du taf, c'est le podcast qui décode comment l'intelligence artificielle change nos métiers et nos façons de travailler. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec Mathieu Bijoux, artisan, boulanger, pâtissier, chocolatier. Avec mon invité, on explore comment l'intelligence artificielle peut aider en cuisine pour créer de nouvelles recettes, magnifier les goûts ou trouver le bon dosage. Vous verrez aussi que mon invité a rendu son croissant encore meilleur grâce à ChatGPT. Il nous expliquera comment et pourquoi. Il nous parle aussi de sa dernière création, une bûche de Noël créée avec l'IA. C'est un épisode qui donne l'eau à la bouche et qui devrait vous donner à réfléchir sur la place des outils IA dans les métiers manuels et créatifs. Je compte sur vous pour me faire part de vos commentaires, de vos témoignages, pour partager l'épisode avec vos collègues et vos proches et pour me mettre plein d'étoiles. Cet épisode bénéficie du soutien de Rocket Academy, l'école fondée par Cyril Pierre de Guéillère, l'invité de l'épisode 1. Je vous recommande leur formation au Prompt Engineering. Ça dure 2 jours et c'est vraiment utile pour apprendre comment bien utiliser l'IA dans vos tâches professionnelles. Si vous dites que vous venez de ma part, vous aurez une promo. Pour cela, n'oubliez pas de donner le code. Il y a encore du taf. Bonne écoute. Bonjour Mathieu, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors je suis chez vous, dans cette belle pâtisserie. Nous nous trouvons à quelques pas à peine du Bois de Vincennes, en région parisienne, précisément à Saint-Maurice. Vous êtes Mathieu Bijoux. Je vous présente en quelques mots artisan, pâtissier, boulanger, chocolatier à la tête de la pâtisserie baptisée Maison Bijoux. Est-ce que j'ai tout bon ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Et artiste aussi, tartiste dans mon temps perdu de temps en temps. Faiseur de tartes, faiseur de rêves, faiseur de plaisir. Parce qu'on va parler de ça quand on est artisan, pâtissier, chocolatier, boulanger. Il y a une part d'art, de création, mais on est aussi ici pour se souvenir qu'on peut être créatif, qu'on peut être gourmand et qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle. Alors ma première question rituelle Mathieu, nous sommes mercredi, il est un peu plus de 13h. Est-ce que depuis le réveil, vous avez utilisé l'IA ? Et si oui, pourquoi faire ? La réponse elle est oui. En fait, l'IA, c'est mon assistant du quotidien, donc il n'y a pas un jour où je l'utilise pas. Je rentre des données, ça me permet d'automatiser certaines tâches répétitives pour moi, faire certains contrôles, mais pour en revenir à la question initiale, oui, je m'en suis servi parce que j'avais besoin tout simplement de faire un calcul de prix de revient. Donc j'étais en train de marcher pour aller jusqu'à ma voiture pour aller faire des courses, pour raconter la petite anecdote. Parce qu'aujourd'hui on est mercredi, c'est jour de fermeture. Mais vous travaillez quand même. Ah oui, on est artisan, on travaille 7 jours sur 7. Même si sur le papier c'est que du 6 sur 7, la boutique est fermée, mais il y a beaucoup d'intendances encore à réaliser. Et dans un projet d'une recette, prix de revient, au lieu d'être sur son ordinateur, grâce à l'IA, je gagne du temps. Je marchais à ma voiture, j'ai discuté en donnant mes consignes à l'IA. Calcule-moi le prix de revient, le prix au kilo. Et 30 secondes après, j'avais ma réponse pour pouvoir continuer sur cette réflexion de nouvelles recettes. On peut dire que l'IA, l'intelligence artificielle, à travers ces différents outils, fait vraiment partie de votre vie quotidienne ? Aujourd'hui, oui. Elle est vraiment devenue... c'est devenu un binôme, en fait, comme un binôme. J'ai une idée, j'ai besoin d'une réponse rapide. Je vais avoir ma réponse dans les 30 secondes, 1 minute après, quel que soit le sujet. Depuis quand l'IA est entrée dans votre vie ? Maintenant, moi, ça fait vraiment 1 an et demi que je l'utilise tous les jours au quotidien. Je l'utilise pas pour m'amuser, c'est-à-dire pas pour avoir des petites réponses de tiens, j'ai pensé à ça, est-ce qu'un oiseau peut devenir vert et va devenir jaune plus tard ? Non, j'utilise vraiment à bon escient, je dirais, c'est-à-dire d'une manière constructive. Et d'une manière qui va me permettre de gagner du temps dans mes tâches au quotidien, dans la créativité, dans ma réflexion. On dit toujours que plus on est autour d'une table à partager une idée, on va aller plus vite, on va aller plus loin, parce qu'on va se partager des idées, des informations. Et en fait, moi, seul avec l'IA, justement, je vais réunir, comme si je réunissais plusieurs personnes pour pouvoir aller au fond de l'idée
que j'ai, mais que j'arrive pas forcément tout de suite à mettre en valeur ou en évidence. Et c'est tout cet échange avec l'IA qui me permet de créer, d'aller plus loin dans mes réflexions, dans mon analyse. On va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans votre pâtisserie-boulangerie, là on s'y trouve, est-ce qu'il y a un produit en particulier pour lequel vous utilisez actuellement l'intelligence artificielle ? Alors oui, il y en a même plusieurs. L'IA nous apporte peut-être un visuel, une idée ou une conception, mais derrière, il y a un vrai travail d'artisan. L'IA ne remplacera jamais le savoir-faire et la réflexion d'un vrai artisan. Mais on avait créé pour une émission de télé, pour un concours télévisé, le Cracaron. L'objectif, en fait, c'était de réaliser une viennoiserie autour du macaron. Ce sont deux produits vraiment à l'identité très forte française. Donc avec l'IA, j'ai réussi à mettre en avant ces deux produits, ou à trouver plutôt dans la réflexion de départ. Faut reprendre vraiment l'idée de départ. C'est quel produit je pourrais créer en associant deux produits iconiques de la France, qui soient aussi internationalement connus pour tout le monde. Au niveau des parfums et des assemblages, qu'on puisse en faire tous les parfums possibles, vanille, pistache, framboise et des combos improbables. Et grâce à ces échanges avec l'IA, j'en suis arrivé à détourner en fait le macaron et le croissant pour pouvoir en faire qu'un et pouvoir arriver à ce combo final de réaliser une viennoiserie moderne, créative, technique et en même temps déclinable à l'infini au niveau des saveurs. Vous auriez pas pu faire sans l'IA pour cette recette de cracaron ? Alors j'aurais pu faire sans l'IA. Mais on va beaucoup plus vite avec l'IA. C'est-à-dire que j'étais posé exactement à la même table. C'était encore une fois un mercredi, 7h le matin. J'étais en train de boire mon café, j'étais en train de réfléchir à ça. Mais j'avançais pas dans ma réflexion. J'étais en stand-by. Et le fait d'avoir échangé avec l'IA... Mais vous aviez l'idée de croiser le croissant et le macaron. J'avais pas encore cette idée précise du croissant et du macaron. Et c'est justement avec l'IA que je me suis dit, OK, sur quel produit je peux partir ? Est-ce que ce sera un gâteau ? Est-ce que ce sera du pain ? Est-ce que ce sera une viennoiserie ? C'est comme un brainstorming entre vous et l'IA. Exactement. Et c'est comme ça que j'utilise l'IA. Ça me dégrossit mes pensées. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite, tout simplement. Et après, c'est pour la recette, c'est pour le visuel, c'est pour quoi que l'IA vous a aidé encore ? Alors là, l'IA, elle m'a essentiellement aidé pour essayer de déterminer un visuel. Donc on a déterminé déjà ensemble, entre guillemets ensemble, on a déterminé le combo parfait, le duo. Après, comment on pourrait associer visuellement pour que moi aussi en production ce soit réalisable, parce qu'on peut faire des choses dans tous les sens, mais il faut que ça reste quand même techniquement réalisable. On est des artisans derrière, on travaille avec nos mains, des idées farfelues, on pourra en avoir plein, mais il faut que ce soit réalisable. Donc là, l'IA vous a aidé pour les recettes ou pas du tout ? Là, sur les recettes, non, parce que là, on a notre expérience, notre savoir-faire, donc on n'a pas besoin de l'IA pour les recettes. Au début de ce récit sur la création du cracaron, vous me parlez d'une émission télé, du coup c'était il y a à peu près combien de temps ? Là, ça c'était... la diffusion était au mois de mars, le tournage était au mois de décembre. On a le droit de dire l'émission, hein ? Bah oui, je pense. Allez-y. La meilleure boulangerie de France. Sur quelle chaîne ? C'était sur M6. Et donc, on vous demandait de créer, de faire une création, c'est ça ? Ils nous demandent pas de créer, par contre, on doit présenter des produits signature de la maison. J'avais choisi donc de réaliser ce produit-là pour étonner, surprendre, apporter un côté créatif, un aspect très technique, puisqu'associer deux produits qui ne cuisent pas pareil, mais qu'il faut cuire en même temps, c'est quand même très très technique. Donc c'était mon challenge by IA pour réussir à obtenir un produit final à présenter devant les jurys. Vous l'aviez affiché que c'était avec l'aide de l'IA ? Oui. Tout à fait. Ça a été mis en valeur lors du tournage et c'est, je pense, aussi l'un des points importants dans l'émission où ils ont vraiment beaucoup souligné le fait qu'on ait développé cette création avec l'IA. Vous aimez, Mathieu Bijoux, les challenges, les concours sur la devanture. Là,
On est au micro, donc les auditeurs ne voient pas la devanture de Maison Bijoux située à Saint-Maurice en région parisienne, mais il y a marqué que vous êtes finaliste pour la meilleure baguette tradition d'Île-de-France en 2025. Vous avez gagné la meilleure tradition du Val d'Oise en 2025. Il y a tout un tas comme ça de concours auxquels vous participez. Ça vous challenge, ça vous pousse, ces nouveautés, de toujours être le meilleur, de trouver des nouveautés à proposer aux clients? Alors, oui, ça fait c'est une partie intégrante de ma personnalité de toujours vouloir repousser mes limites. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai continué sur ce chemin-là, mais en y intégrant aussi l'intelligence artificielle qui m'a, au départ, on repousse nos limites à vouloir essayer de travailler, de trouver ce binôme, je dirais, avec l'intelligence artificielle. Ça a été une façon pour moi encore de repousser mes limites parce que j'étais pas forcément très technologie en amont et aujourd'hui, je m'en sépare plus. Comment vous êtes tombé là-dedans, alors, dans la marmite de l'IA? Je sais pas, comme Obélix. Vous vous souvenez, il y a eu un moment, il y a eu un déclic? En fait, j'ai bien, à force de commencer à voir, à entendre un petit peu l'IA ceci, l'IA cela, on commençait à entendre un petit peu parler, parce que ça va très vite, ce qui s'est passé il y a 2-3 ans, aujourd'hui, ça paraît anodin. C'est pas loin, 2-3 ans. Mais pourtant, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, encore de l'IA. Les choses vont tellement vite et je me suis dit, il y aura sûrement quelque chose à faire avec notre métier. Il est peut-être temps de regarder. J'avais commencé à télécharger 2-3 applications, j'ai essayé. Je trouvais ça inintéressant. J'avais pas encore compris l'intelligence artificielle, j'avais pas compris encore la puissance que ça pouvait m'apporter dans mon quotidien. Puis 6 mois plus tard, je dis, allez, on va essayer une formation. On va voir. Puisque se former est très important, quel que soit le métier. Vous avez suivi une formation de plusieurs jours, plusieurs heures? J'ai suivi une formation donc autour de l'IA, spécialisée, je dirais, plutôt sur la gestion d'entreprise avec l'IA. D'ailleurs, j'en ai encore d'autres de programmer pour aller beaucoup plus loin encore, parce qu'il y a encore d'autres étapes à aller chercher, à franchir pour approfondir. L'IA est un vrai allié du quotidien, un vrai... ça nous fait gagner énormément de temps, ça nous facilite le quotidien sur des tâches. Donc pourquoi s'en priver? Dans cette formation, il y en avait d'autres qui étaient artisans pâtissiers? Alors oui, dans cette formation d'ailleurs, il y avait que des artisans boulangers-pâtissiers. On n'était vraiment pas nombreux. C'était spécifique pour vos usages au quotidien? Oui, là ça a été une formation spécifique entre guillemets au quotidien où on a appris un petit peu à comprendre comment on pouvait se servir de l'IA sur notre corps de métier, où on n'a pas approfondi à faire des créations ni quoi que ce soit, mais à comprendre tout simplement à faire ce qu'on appelle un prompt, tout simplement à identifier la manière dont il faut réussir à créer ces prompts pour pouvoir utiliser après l'intelligence artificielle. Vous trouvez que ça va de soi? Est-ce que vos clients ou les gens à qui vous parlez, on se dit un artisan pâtissier, boulanger, chocolatier, il utilise l'IA dans son travail, ça peut étonner? Est-ce que ça suscite des réflexions? Alors, oui, les gens, surtout quand on a certains passages radio ou télé, les gens nous font cette remontée d'informations. Ah, vous travaillez avec l'IA et tout. Ils ont un peu de mal à comprendre parce qu'ils ne le vivent pas. Eux, ils perçoivent en fait notre travail fini et on va pas être en marketing en disant un croissant IA par exemple, puisque c'est pas le cas, c'est pas le but. Notre but c'est interne à notre productivité ou à mon développement dans ma société. Mais il y a des gens qui nous ont fait des retours de manière agréable, plutôt agréablement surpris. En préparant cette rencontre, vous m'aviez parlé aussi de la recette du croissant que vous aviez fait évoluer. Est-ce que vous pouvez raconter ça aux auditeurs? Exactement. On est encore une fois dans l'idée d'un concours, tout simplement. On a bien compris que je suis passionné pour repousser mes limites et vouloir essayer de comprendre quelles sont mes attentes, comment je verrai le meilleur croissant selon moi. Et comment réussir techniquement à aller à la limite de ce qui est réalisable. Parce que on a quand même, nous, artisans, des facteurs qui font qu'on ne peut pas dépasser certains pourcentages, non pas législatifs, mais au niveau technique. On peut pas faire un croissant 50% de beurre et 50% de farine, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, pour réussir à obtenir un résultat optimum gustatif comme je le souhaitais, je me suis aussi servi de l'IA pour recomprendre chimiquement, quand je faisais mes essais,
qui ont duré très longtemps. Voilà, il se passe ça, j'arrive pas à obtenir ce volume, j'arrive pas à obtenir... Mais concrètement, vous étiez pas content de la recette de votre croissant? J'étais content de mon croissant de base, visuellement, mais j'ai dit, si on va au concours, je veux aller au bout de mon idée, de faire le, pour moi, meilleur croissant possible, avec une intensité, un croustillant, une odeur. On va à un concours. Ce qui a été important pour moi avec l'IA à ce moment-là, c'est d'avoir des retours directs, sans passer des heures à faire des essais et des essais supplémentaires, mais on va rencontrer tel problème, puisque tant de matière grasse va nous apporter une charge, rendre la technicité, là je vais pas approfondir plus longtemps, mais ça m'a permis d'avoir des informations et des échanges beaucoup plus rapides. Donc c'est ces échanges-là qui m'ont permis de gagner du temps, parce que pour faire un essai de croissant, il faut compter entre le début et peut-être espérer une dégustation, 6-7 heures de travail. Ah oui. Et donc, au final, le croissant que vous avez obtenu avec l'aide de l'IA, il était comment? Magnifique. Mais par rapport à celui précédent. Donc, il avait quoi en plus? Il y a eu une vraie progression. Vraiment. Mais même les clients l'ont vu, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a au quotidien. Ils ont eu des retours, mais vous avez changé la recette. Et comme on dit, on n'a rien changé. On a évolué. Parce qu'avec l'IA, on a évolué. On évolue avec son temps. Et on a amélioré notre produit encore. Et je pense qu'il n'y a pas d'acquis, donc faut toujours se remettre en question. Et le croissant est un produit d'appel, un produit fondamental, français, identitaire. Donc aller au bout d'un produit, à mon sens, parfait, pour moi, qui me correspond plutôt. Mais c'est quoi un croissant parfait alors pour vous? Un croissant qui me fait plaisir, qui sent vraiment le beurre, qui a des parfums, des arômes, qui se conservent. Ça, c'est important, un croissant qui se conserve, qui ne devient pas rassis au bout d'une journée, le lendemain, qu'on puisse encore le consommer et qu'on voit très peu de différence. On va en venir à votre création actuelle, qui est votre gros projet lié à l'intelligence artificielle et à la créativité en pâtisserie. Expliquez-moi de quoi on va parler, Mathieu Bijoux. Eh ben, cette fois-ci, ça partira pas d'un concours, mais ça partira encore de l'IA. Le 25 décembre, 2024. 18h. Je sais rien faire d'autre que travailler, je crois, on l'a bien compris depuis le démarrage. Les concours, la passion, l'évolution, la créativité. Pourquoi on pense pas déjà à Noël 2025? Noël, ça vient de passer. Ma femme, elle me dit, c'était hier. C'est aujourd'hui. T'arrêtes pas. Oui, mais là, j'ai un truc en tête, je voudrais bien l'approfondir. On a pensé, on a travaillé en fait à rechercher, à créer un visuel, l'esthétique de notre bûche signature, donc de la Maison Bijoux, sur le thème des Incas, aux saveurs péruviennes, puisque ma femme est d'origine péruvienne, elle est née là-bas, elle est en France depuis une dizaine d'années, et j'ai souhaité faire un clin d'œil, souligner par le savoir-faire français et les fêtes de Noël, la bûche, et en même temps les mettre aux couleurs entre guillemets Inca, Amérique latine autour de cette bûche. Et pourquoi avoir besoin de l'intelligence artificielle pour créer une bûche? Parce que là, je voulais aller au bout d'un projet. J'aurais pu faire appel à des agences, marketing, graphistes, pour essayer de concevoir visuellement des bûches. Maintenant, aujourd'hui, avec l'IA, je fais tout moi-même. Donc, première chose, c'est un coût qui est inexistant pour moi. C'est que mon temps. Ça m'a coûté 3 heures de mon temps. 3 heures pour réaliser un visuel que j'ai validé, qui me correspondait. Donc ça part d'abord du visuel avant de partir de la recette. Exactement. Là, on est parti d'abord sur le visuel et après, on affine. Encore en ce moment, on est en train de travailler sur les recettes. Donc, ce 25 décembre, en fait, j'ai voulu créer cette bûche sur le thème Inca. Son nom, c'est Inca. Et en 2-3 heures de mon temps, j'ai réussi à obtenir un visuel pour après continuer à développer de ce visuel un prototype, créer un moule en impression 3D et obtenir une bûche sur laquelle je vais créer moi les recettes. Et donc, de la création du départ de l'idée avec l'IA à la réalité, on est quand même arrivé à faire quelque chose incroyable, de l'abstrait, intellectuellement complètement abstrait, on arrive à créer de l'émotion à l'arrivée. Et ça, je trouve que j'ai créé quelque chose de A jusque Z, j'ai réussi à conceptualiser une bûche entièrement Mathieu Bijoux, grâce à l'IA. Mais les années précédentes, c'était aussi des bûches Mathieu Bijoux.
On avait aussi des bûches signature Mathieu Bijoux, mais qui étaient dans des moules classiques. C'était des bûches dont les recettes étaient signées Mathieu Bijoux, mais le format visuel de cette bûche était classique. Aujourd'hui, grâce à l'IA, vous êtes en train de me dire que vous récupérez de la créativité grâce à une intelligence artificielle. Exactement, tout à fait. J'ai créé un moule, un visuel grâce à l'IA. Et donc ça fait vraiment une signature unique. C'est une bûche dont le visuel, on ne le retrouvera nulle part, à part chez Mathieu Bijoux. Quand on va la goûter, cette bûche, qu'est-ce qu'on va ressentir ? Lors de la dégustation, on va être amené justement à voyager. L'objectif est vraiment de retomber dans le voyage au Pérou. On va avoir un praliné croustillant au maïs grillé salé, une mousse au chocolat noir, pure origine Pérou, 73%, avec un filet donc de fruits de la passion à l'intérieur dans le chocolat, qui a une certaine naturalité et légère acidité naturellement dans cette fève de cacao. Donc on va le sublimer avec le fruit de la passion pour donner un bel équilibre, pour pas être dans que de la puissance. Et on va avoir après un biscuit moelleux un petit peu emblématique des gâteaux qu'ils aiment bien. On va travailler le lucuma, qui est un peu comme une courge, qui est unique. Au Pérou, on trouve pas du tout ça en Europe. Donc on va travailler vraiment une bûche aux saveurs péruviennes. C'est des saveurs qu'on connaît pas nécessairement, surtout dans ces associations. Ça peut faire peur un peu à vos clients, c'est toutes ces nouveautés, ou c'est bien accueilli ? C'est très bien accueilli. Aujourd'hui, on n'a pas de problème par rapport à ça. C'est très bien perçu et justement, il y a les gens qui, il y a toujours des gens qui sont réfractaires à l'innovation, même dans les produits. Il y a des gens qui aiment que la valeur sûre et qui n'en dérogeront pas, mais on a une partie de notre clientèle qui est là, qui est quand même demandeuse de pouvoir pas se faire surprendre ou de découvrir. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça sera justement de les étonner une fois de plus. On l'a compris, Mathieu Bijoux, l'IA est entrée dans votre vie. On arrive au terme de cette discussion qui était gourmande, qui m'a mis l'eau à la bouche, j'avoue. Surtout c'est l'heure du déjeuner. La dernière question rituelle de ce podcast, ce serait, est-ce que vous, Mathieu Bijoux, il y a une IA qui n'existe pas encore et dont vous auriez besoin ? Ça, c'est une bonne question. Sincèrement, j'en ai pas la réponse. Je ne sais pas ce qui n'existe pas. Parce que franchement, avec l'IA, je dirais que on peut essayer de penser à tout ce qui n'existe pas, enfin, de créer l'irréalisable. La preuve, cette bûche n'existait pas et pourtant j'ai réussi à créer un visuel avec l'IA. Donc tout est réalisable. Aujourd'hui, ce qui n'existe pas peut exister. Donc je pense qu'on n'est qu'au début de l'intelligence artificielle, mais il faut prendre l'intelligence artificielle dans le bon sens et pas en avoir peur. Ça remplacera pas la main de l'homme pour tous les métiers d'artisan. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mathieu Bijoux de m'avoir reçu ici à la Maison Bijoux et bonne continuation à vous. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi, qu'il vous inspire, vous fait réagir, vous fait réfléchir aussi. Si c'est le cas, je vous invite à partager l'épisode avec vos proches, vos collègues, à vous abonner et à me laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, souvenez-vous, il y a encore du taf.